Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo détente, tranquille. Euh, je vais un petit peu en préparation de deux événements qui vont venir dans les 10 prochains jours, préparer un petit peu et partager avec vous mes réflexions qui seront monologuiques. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, sur deux enjeux. Le premier, c'est le métaverse et le deuxième, c'est le, c'est l'intelligence artificielle et quel va être son impact quels vont être leurs impacts sur nos vies et la potentialité de l'impact que ça peut avoir sur nos vies. J'aimerais beaucoup que si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord ou si vous trouvez que je raconte que des conneries ou si vous pensez que ce point de vue-là ou cette réflexion-là peut avoir du sens, que vous écriviez un petit commentaire et que vous likiez évidemment le post, la vidéo, peu importe. Là, il est 22 heures, après une longue journée de travail, je prends le temps de faire cette vidéo euh, parce que c'est important. Et pourquoi c'est important? Alors déjà, je suis très satisfait de voir que alors je me doute que c'est pas c'est pas moi avec mes petits bras qui fait qu'il y a plein de formations sur l'IA qui se lancent, mais comme à l'époque de The Hacking Project, j'avais été le premier en France à lancer un bootcamp d'apprentissage à la vente. Et là, je suis content parce que The AI Project a été le premier bootcamp en 32 heures, donc en temps partiel, à être lancé sur l'utilisation des outils de l'IA. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus, et c'est positif, et il faut vraiment que ça se développe parce que je pense que c'est une responsabilité collective de la part de toutes les personnes qui peuvent agir dans ce sens-là, de créer des projets pour aider les autres et aider la masse et le plus grand nombre à s'approprier ces enjeux-là. Parce que la problématique principale avec cet outil, qui est l'intelligence artificielle, c'est tant que vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas conscience de ce que ça peut vous permettre d'accomplir dans votre vie, que ça peut vous permettre de faire que vous ne pouviez pas faire au préalable. Euh, Premier point. Deuxièmement, vous ne pouvez pas fondamentalement comprendre qu'est-ce que ça va changer dans l'économie, c'est-à-dire un peu comme quand Internet est arrivé, et surtout la vitesse à laquelle ça se démocratise et la vitesse à laquelle ça se généralise fait beaucoup penser plutôt à l'arrivée de l'ordinateur ou à l'arrivée de l'Internet que par exemple à la création de la crypto-monnaie ou de la blockchain, qui met énormément de temps à se, à se mettre en place parce qu'en fait déjà c'est des secteurs qui sont extrêmement régulés, beaucoup plus que ne peuvent l'être tous les autres secteurs de l'informatique, parce que ça touche à la monnaie. Et donc la monnaie, bon, entre le passage au moment où on utilisait c'est pas les billes, j'allais dire les billes, mais pas les billes, mais les colliers de perles. Les perles à l'époque, c'était comme de l'or, c'était de la monnaie. Puis on a utilisé le malt, on a utilisé vraiment beaucoup de choses pour la monnaie. Et les changements de type d'utilisation d'outils pour la monnaie prennent toujours beaucoup plus de temps que l'adoption d'une nouvelle technologie qui précédemment n'existait pas. Et là, vraiment, on peut le dire, hein, avec l'IA, c'est une adoption qui est galopante, hein, c'est 100 millions d'utilisateurs pour ChatGPT après seulement, je crois, 3 mois de création. Et alors, j'attire votre attention sur un point qui me semble extrêmement important, c'est que euh, j'ai l'impression que les gens abordent l'IA un petit peu comme ils ont abordé Twitter ou même comme moi j'ai abordé Twitter. Ça veut dire, vous créez un compte, vous faites deux trois tweets, vous allez regarder ce que font les autres. Je dis, bon, bah, ça m'intéresse pas trop. Et puis, en fait, ça vit. Et en fait, il y a plein de gens qui l'utilisent. Et puis, vous revenez dessus. Puis, vous revenez dessus. Et en définitif, vous vous apercevez que c'est utilisé par des centaines de millions de personnes, voire des milliards de personnes, si on parle de Facebook. Et que vous étiez pas dedans. Et le problème, c'est que ben, ça crée un retard de vous sur l'adoption de la nouvelle technologie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
Si vous imaginez que vous vous étiez lancé à fond dans Instagram en 2013, donc un an après le rachat par Facebook, je crois, ou 2014, vous auriez eu un avantage énorme à vous lancer à ce moment-là, puisque c'est le fameux first move advantage, ça veut dire c'est la première personne qui s'y met, ou les premiers qui s'y mettent, ont un avantage concurrentiel compétitif majeur. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. C'est pour ça que vous vous formiez par vous-même, en vous démerdant, en essayant de trouver en allant sur des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, des groupes, peu importe, ou que vous alliez sur des Discord, d'ailleurs, on va bientôt en créer un qui sera ouvert à tous pour que vous puissiez tous échanger, et quelque chose d'un petit peu moins fermé. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre formation sur Gaver, qui est un outil de gestion de communauté qui est bien meilleur que Discord ou Slack. Et on mettra le cursus qu'on est en train de refaire quand on retravaille dessus. Et on vous donnera accès non seulement au cursus qu'on a aujourd'hui, gratuitement, hein, évidemment, parce que nous, on est dans le partage. Je vais pas vous cacher que une entreprise c'est là pour faire de l'argent, hein, donc je vais pas vous dire oh, moi je fais bien. Je suis pas comme FTX, hein, vous savez, je lance aussi un token sur FTX. Je suis pas comme FTX qui disait oui moi je fais le bien autour de moi Jean-Pierre. Non, je suis pas hypocrite. On est tous là pour avoir des business, faire en sorte que ça marche le plus, apporter le maximum de valeur à nos clients. Mais je pense aussi qu'il est important, on a une responsabilité qui, à mon sens, est vraiment majeure. Nous, acteurs de la formation, acteurs du numérique, c'est de permettre au plus grand nombre de s'approprier ces outils. De s'approprier ces outils, de comprendre comment ils fonctionnent, de savoir les utiliser et également, en fait, en apprenant à les utiliser, en comprenant leur cadre d'utilisation, ça permet de mieux comprendre les dangers qu'ils représentent. Ça permet de mieux comprendre quelles sont les limites. Enfin, les limites, non, parce que justement, il y a tout un débat, on va y venir, sur est-ce qu'il faut limiter l'usage de l'IA ou pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Là, la problématique, c'est que quand vous vous posez ces questions-là, vous avez déjà 5 ans de retard. En fait, cette question-là de est-ce que l'IA, c'est bien, c'est pas bien, ça devrait être entre toutes les mains ou pas, ou quoi que ce soit, ces questions-là ont été traitées au milieu des années 2010, justement quand OpenAI a été cofondé notamment par Elon Musk, qui a mis 44 millions de dollars dedans en disant il ne faut pas que ces outils-là restent entre les mains des GAFAM. Il faut que ce soit ouvert à tous et que tout le monde puisse les utiliser. Alors OpenAI, c'est visiblement bien, disons, arrangé avec ses règles initiales, mais il n'en demeure pas moins que si vous allez et vous l'apprenez pendant la formation de The AI Project, si vous allez sur Internet, vous cherchez bien, et surtout si vous avez regardé sur GitHub, vous avez des outils qui sont extrêmement bien conçus et qui sont libres de droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de limitation. La seule chose, c'est que, bah, évidemment, il faut que vous achetiez du temps de serveur disponible pour entraîner votre IA. Mais ça veut dire aussi que vous êtes indépendant des GAFAM. Et ça, c'est très important, c'est que bien qu'OpenAI soit aujourd'hui une, une société qui prenne une importance considérable, sous la houlette de Microsoft d'ailleurs, il n'en demeure pas moins que vous n'êtes pas obligatoirement dépendant d'eux. Et c'est là où il faut que collectivement, je pense, nous, j'allais dire européens, mais même, je pense que ça s'applique à toutes les personnes, même aux États-Unis, chaque citoyen libre, chaque personne qui essaie d'être libre, doit travailler à essayer d'utiliser les outils qui ne sont pas dans les mains des géants. Et ces outils-là, ils existent. Vraiment. Si vous voulez alors, je ne vous les donne pas là tout de suite dans la vidéo, parce que sinon, c'est pas rigolo. Il faut que je crée de l'engagement. Donc, je vais vous demander de mettre un commentaire si vous voulez que je vous partage ces outils-là qui sont libres, gratuits, et que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Donc, il y en a quelques-uns, je vais vous les partager. Et c'est vraiment essentiel que chacun travaille à ce qu'on ne retombe pas dans la dépendance
dans laquelle nous sommes vis-à-vis des GAFAM. Donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de se plaindre qu'on est des victimes des GAFAM. Pourquoi? Parce qu'on est des victimes consentantes. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors, malheureusement, on n'a pas le courage politique de le faire. Moi, si j'étais secrétaire d'État chargé du numérique, j'ai quelques petites idées pour pouvoir régler le problème. Mais bon, visiblement, bon, j'allais déraper. Mais moi, j'ai des idées pour régler le problème, hein. S'ils veulent, ils peuvent m'appeler. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Mais, mais par contre, il faut pas laisser, il ne faut pas laisser à ces acteurs-là le monopole des outils. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que Google a été le meilleur outil possible, enfin, était le meilleur moteur de recherche jusqu'à d'ailleurs le Covid, et ils ont introduit de la censure. Hop, comme par hasard, leur outil enfin, le moteur de recherche de Google est devenu moins performant. Moi aujourd'hui, j'utilise de moins en moins Google. Je passe par ChatGPT pour répondre à mes questions parce que vraiment, c'est devenu insupportable. Et même au-delà de ChatGPT, je commence carrément à utiliser des moteurs libres et des outils libres de droit, ou alors des outils qui sont pas censurés, etc. Parce que vous n'avez pas la même qualité de résultat. Et ça, c'est important à prendre en compte, parce que à force de censurer, on finira par censurer ce qui ne devrait pas l'être. Et ça passera comme une lettre à la poste. C'est pour ça qu'il est très important, enfin moi c'est mon point de vue, qu'il faut qu'on se batte pour que les gens maîtrisent les outils, qu'ils soient plus éduqués que empêchés, parce qu'en fait, quelqu'un qui souhaitera commettre un méfait pourra le commettre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de lutte efficace. On nous vend la société de la surveillance, tout ça. Mais en fait, en réalité, quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui souhaite vraiment faire quelque chose de mal, même aujourd'hui, peut le faire. Enfin, je veux dire, il y a tellement. Si vous vous impliquez, si vous vous intéressez 2 minutes au sujet, c'est vraiment, c'est criant. Donc, c'est pas une solution. Et donc, pour moi, le sujet, c'est de faire en sorte que les gens soient le mieux formés à l'utilisation de ces outils-là, et qu'ils aient une réflexion philosophique, puisque science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il faut pas l'oublier, mais le chemin vers la servitude volontaire, il est vraiment souvent aussi de la part d'Homo sapiens sapiens extrêmement volontaire. Et donc c'est pour éviter ces deux écueils, voilà, que je vous propose de vous partager avec vous ces petits outils sympathiques. Et puis j'ai l'occasion de faire toutes les 3 semaines des événements organisés. Donc là, en l'occurrence, j'enregistre mardi 30 avril au soir. Donc demain, il y a un événement. Mais voilà, l'idée c'est que toutes les 3 semaines, on fait également un pot, un apéro IA, où en fait on va discuter de tous ces sujets-là, de toutes les découvertes d'outils qu'on a pu faire au cours du mois, et de rigoler ensemble autour d'un bon verre et de se marrer, et en même temps de philosopher, et que ce soit un peu le café du coin, et qu'on puisse discuter un petit peu entre personnes qui s'intéressent à ces questions-là, de comment on peut pousser dans la bonne direction et vers où on devrait aller. Voilà. Donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée. Euh, Commentez. Si vous souhaitez avoir l'outil, je vous l'enverrai. Les différentes choses que j'ai découvertes, je vous l'enverrai en message privé. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une bonne soirée, peu importe. Et à très bientôt, je l'espère. En tout cas, chez The AI Project, on vous attend avec grande impatience. Bonne soirée. Ciao.